Bonjour bitches. Oui, j'ai plus de sourcils. Non, écoutez, je les ai encore, hein, je les ai juste décolorés. Mais bon, j'ai quand même plus de sourcils. Bah écoutez les gars, bonjour. Non, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un make-up en accord avec mes fabuleux sourcils décolorés. Je vous fais le topo avant même que voilà. Aucun commentaire sur mes sourcils. Franchement, aucun commentaire, je fais ce que je veux. J'ai libre arbitre, je suis majeur, je suis vacciné, je pense que je fais encore ce que je veux de mes sourcils. Donc si vous aimez pas, bah écoutez, c'est votre problème. J'ai pas envie de subir vos commentaires en mode oui machin, c'est moche et tout machin. Je m'en fous. Hein, franchement, je m'en fous, je fais un peu quand même ce que je veux. Et puis de toute façon, je me connais, je vais être saoulé dans 3 jours. Donc pas impossible que à la prochaine vidéo, je les ai déjà recolorés. Mais bon, de toute façon, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour ça. Non, écoutez, plus sérieusement, on va faire un make-up du coup en accord avec mes sourcils. Qui plus est, j'ai la nouvelle poudre de chez Yves Saint Laurent à tester, parce que du coup, je l'ai reçu de la marque. Donc on va tester ça en vidéo, comme ça au moins, voilà. Puis après, sinon, le reste du teint, ça va être normal. Les yeux, pareil, ça va être du vieux. On va ressortir la Pretty Grunge de Huda Beauty, parce que je me vois bien faire un petit make-up avec ça. Pour les lèvres aussi, on a un gloss du coup de la marque Formi, donc la marque de Fabien CRFX, voilà, que j'ai reçu gratuitement et très gentiment de la part de la marque via TikTok Shop. Je précise quand même, question de légalité et surtout question de transparence vis-à-vis de vous à moi et de moi à vous, voilà. Voilà, donc j'ai reçu ça via TikTok Shop, voilà, donc écoutez, je vais le tester tout de suite, maintenant, pas maintenant, enfin bon, vous avez compris, mais en tout cas on va le tester en vidéo, et sinon, bah écoutez, le reste de la vidéo, ça va être une vidéo un petit peu classique, juste voilà, j'ai plus de sourcils, concrètement on dirait, je sais pas ce qu'on dirait, mais on dirait, voilà. Alors par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais les plaquer ou est-ce que je vais les laisser comme ça? Bonne question, tu vois. Mais bon, voilà, je vais arrêter de parler pour rien dire. Je vais commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager. Et sur ce, on est parti. Bon, alors le truc en fait, c'est que en gros, je les ai vraiment genre décolorés, hein. Voilà, j'ai décoloré, j'ai fait une patine par-dessus pour que ça soit pas trop dégueulasse non plus. Et par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais me les plaquer donc à la Got2b, sachant que moi je plaque tout le temps mes sourcils à la Got2b, et ensuite après, bon, je les colore. Bon, là en l'occurrence, vous vous doutez bien que je vais pas les colorer et je vais pas mettre du crayon blanc exprès pour venir faire un petit peu de coloration. Mais écoutez, je suis quand même curieux de voir ce que ça donne plaqué. Donc écoutez, je vais en prendre un peu, je vais prendre un peu de Got2b parce que voilà, moi je fais tout le temps mes sourcils comme ça. Des fois j'utilise des sourcils, ah, on va réussir, hein, on va réussir. Des fois j'utilise des gels à sourcils, par exemple j'ai le Sephora Collection. Le Sephora Collection il est sympa, surtout quand par exemple je sors et que je n'ai pas envie de sortir maquillée mais que j'ai quand même envie d'avoir des sourcils un petit peu mimi, tu vois. Mais par contre si je veux vraiment faire des gros make-up sa mère, non, c'est Got2b directement. Comme ça au moins je suis sûr que en principe mes sourcils ne bougent pas. J'ai un peu l'impression que ça va être inutile ce que je vais faire, mais écoutez, on est là pour s'amuser après tout. On est là pour s'amuser, on est là pour un peu prendre du bon temps. Donc voilà, hein, je vous confirme, j'ai encore des sourcils d'ailleurs. Me dites pas que j'ai une repousse alors que je l'ai fait littéralement hier, quoi. Donc bon, écoutez, là n'est pas le sujet véritablement plus que ça, mais bon, écoutez, j'ai envie de voir ce que ça va donner, sachant que vraiment j'ai l'impression que je n'ai aucune boussole, aucun repère pour mes sourcils, parce que bah en fait voilà, comme je vous ai dit, je les ai décolorés, c'est à dire que genre vraiment là pour l'instant je vois que du blanc, voilà, du blanc blond dans mes sourcils. Donc écoutez, je ne sais même pas si je les coiffe bien ou quoi machin, si je les positionne bien, parce qu'il y a vraiment plus aucune pigmentation, donc je saurais même pas vous dire s'ils sont bien positionnés ou pas, quoi, tu vois. Bon après c'est vraiment histoire de dire que ils sont plaqués et on les voit pas, quoi. Donc bon écoutez, c'est pas mal, en fait c'est pas mal, mais c'est marrant, c'est que du coup ça me fait ressortir les racines, enfin le peu de racines que j'ai au final, parce que j'en ai pas énormément non plus, mais écoutez, non je sais pas, it's giving something. Ouais, c'est vraiment histoire de dire que j'ai des plaques, hein, parce que franchement ça ne change strictement rien. Ça ne change strictement rien, vraiment, juste en fait ça fait un peu ressortir les racines et encore. Ouais non, en fait j'aurais pas dû le faire. Non mais écoutez, je ne vais pas faire subir à mes pauvres sourcils encore un démaquillage ou quoi machin, parce que en fait depuis que je les ai fait du coup décolorés et tout machin avec la patine, ben bref vous avez compris, je me suis déjà lavé le visage 2 fois, qui plus est je bouge aussi, enfin je leur mets la skincare par dessus, enfin autant vous dire que je pense d'ici 2 jours, ils n'auront plus aucune forme, ils n'auront plus aucune couleur véritablement décolorée à proprement parler. Donc écoutez, c'est vraiment histoire de dire que je fais un make-up avec avant de potentiellement les recolorer, ou alors d'avoir des grosses racines. Bref. Alors bon, je pense qu'on est, ouais, je pense qu'on est bon. Au pire, si ça se décolle dans la journée, bon, j'ai envie de dire, ça sera pas trop grave non plus, ça me fera pas tant chier que ça, mais bon. Pour le make-up, déjà, je vais commencer avec donc mon teint. On passe au primer Face Glue de chez NYX, voilà. Alors non seulement c'est le seul primer que j'ai en ce moment dans ma collection, mais qui plus est, c'est un très bon primer. C'est vraiment, en fait, c'est comme je dis avec pas mal de mes produits que je dis en ce moment, c'est qu'en fait
les produits en fait il faut les utiliser avant vraiment d'avoir un avis définitif, parce que je sais que quand je l'ai testé au début j'étais en mode ouais bon sympa mimi tu vois, et finalement ben écoutez c'est un très bon primer, non seulement parce que j'utilise que lui donc à force j'ai un peu envie de dire je me suis habitué, mais c'est vrai que effectivement il fait son effet de glue down the face you know, et qui plus est je trouve que quand je le mets mon make-up tient bien, voilà. Est-ce qu'il tient plus bien que par exemple d'autres primers que j'ai pu essayer par le passé ou quoi, je pourrais pas vous dire à 100% oui, mais il faut quand même reconnaître que au moins le primer fait son travail, c'est-à-dire qu'il prolonge la durée du make-up. Par contre up to 24 hours, personne ne garde le make-up 24 heures, à un moment donné je veux bien qu'on puisse garder le make-up longtemps, mais à un moment donné moi je ne fais pas déjà des journées de 24 heures, donc autant vous dire que c'est pas avec du make-up que je vais faire des journées de 24 heures, hein. Ça je peux vous le dire, enfin faire des journées de 24 heures, on s'entend, des journées de 24 heures éveillées, hein, voilà, parce que moi au bout d'un moment je dors pas beaucoup, mais je dors. Parce que oui, du coup, alors ce qui est marrant aussi, c'est qu'en ayant les sourcils décolorés, mes cernes ressortent encore plus. Mais j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Enfin, moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc écoutez, ce que je vais faire, par contre, c'est que je pense que je vais quand même faire un peu de color correcting. Donc je vais prendre mon correcteur de chez Huda Beauty. Donc c'est le Pink Pomelo. Alors par contre, avant, le truc, c'est que en fait, effectivement, ce truc déjà donne beaucoup de produits. Donc là, en fait, clairement, je peux faire mes deux yeux avec. Et en plus, le packaging, c'est vrai qu'il est mal foutu. Hein, franchement, au début, moi, je pensais ne pas être touché par cette malédiction, mais en fait, c'est vrai que effectivement, le truc coule un peu. Bon écoutez, je vais arrêter de parler pour dire. Donc je vais estomper ça au pinceau anti-cerne, histoire que ça au moins neutralise un minimum les cernes que j'ai, comme je vous dis, hein, ça me les fait ressortir encore plus, c'est affreux. Vraiment trust the process, hein. Bon je sais pas quoi trust, hein, mais... Ok, let's go. Alors, du coup comme je vous ai dit, donc on a la poudre Yves Saint Laurent à tester, donc c'est la All Hours Hyper Blur poudre libre oh là, je vais réussir. Poudre libre versatile. Alors du coup j'ai reçu 3 teintes de la part de la marque, hein, je vous précise quand même. C'est reçu gratuitement, mais je n'ai aucune obligation de vous en parler, hein. C'est juste moi qui décide d'en parler de moi-même parce que j'ai envie déjà de tester le produit et qui plus est j'ai envie de vous le montrer en vidéo. Du coup j'ai reçu 3 teintes, j'ai reçu la translucente, j'ai reçu la 4 et j'ai reçu la 5. Alors la translucente, mort de rire, c'est la, en fait c'est la teinte 1 hein, clairement. Mais voilà, en fait on a donc 5 teintes. Moi j'ai du coup celle-là, donc la blanche, enfin blanche transparente, hein. J'ai la rosée et j'ai la, alors je sais pas si ça va se voir en caméra, mais c'est une teinte bleue. Donc écoutez, alors bleu pour corriger les rougeurs. J'ai quand même un minimum de colorimétrie dans mes compétences. Le bleu ça corrige pas le rouge, ça corrige peut-être l'orange à la rigueur, mais ça corrige pas le rouge. Donc écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas. Faudrait que je teste de toute façon, donc voilà. Mais aujourd'hui je pense qu'on va tester tout simplement la translucente parce que je n'ai pas envie de foirer mon make-up à mettre du rose ou quoi machin. Mais du coup donc, vu qu'on teste une nouvelle poudre, j'ai quand même envie de tester le truc au maximum. Donc je vais utiliser que des produits que je connais, donc du coup primer que je connais, correcteur de couleur que je connais, anti-cerne que je connais, fond de teint que je connais. Je vais pas mettre de produits crème parce que j'ai pas envie de mettre du produit crème aujourd'hui, j'ai envie de tout faire à la poudre parce que voilà, le libre arbitre, à un moment donné j'ai 26 ans, je suis majeur et vacciné, je pense que je fais quand même ce que je veux. Voilà, j'ai envie d'utiliser des produits que je connais, comme ça au moins je suis en principe en zone pas neutre, mais vous avez compris quoi. Alors donc pour ce faire, je vais utiliser donc mon fond de teint de chez Fenty, c'est le Soft Lit Foundation, je l'ai en teinte 170, 170 pour mes amis suisses et belges. Donc je vais prendre, allez, deux pompes, je pense que ça va être bon, voilà. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau 06 de chez Sephora Collection et... voilà, de toute façon c'est que je vous ai dit, hein, là j'utilise des produits que moi je connais, qui en principe ne vont pas me porter préjudice pour tester cette poudre. Bon, enfin voilà, vous avez compris quoi, des produits que on connaît. Du coup c'est marrant parce que je suis en train de me dire d'avoir plaqué mes sourcils, j'ai l'impression qu'en fait on les voit plus que si je les avais pas plaqués. C'est-à-dire que ça fait un petit peu ressortir, bah alors pas les racines du coup parce que je pense pas que j'ai déjà des racines, alors que comme je vous ai dit je les ai fait hier quoi. Mais c'est vrai que ça fait un peu ressortir l'ombre. Et on voit effectivement que, bon bah déjà la patine est en train de se barrer, bon, ça veut dire c'est pas trop grave. Mais écoutez, par contre vraiment c'est comme je vous ai dit, hein, je ne sais mais alors pas du tout si je vais les garder longtemps, hein, les sourcils décolorés comme ça, parce que franchement c'est pas impossible que d'ici la fin de la semaine je me suis racheté une colo et que je me suis refait les sourcils couleur naturelle. Par contre, ah ouais non mais c'est, non mais preuve que quand même les sourcils ça influence le visage. J'ai l'impression que mon fond de teint est d'un orange, c'est trop bizarre. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que mon fond de teint est orange, alors pourtant c'est un des seuls fonds de teint qui est vraiment un sous-ton rosé, enfin rosé. Ouais, enfin on s'est compris que j'ai dans ma collection, sachant que les autres, soit c'est du neutre, ou soit alors c'est du neutre qui tire sur le jaune quoi. Ok, pour la suite, on va donc prendre l'anti-cerne de chez Haus Labs en teinte 13, donc light neutral. Alors lui par contre, mordeur, hein, ils disent qu'il est neutre. Faut pas déconner, il est jaune. Alors volontairement j'en reprends pas en fait parce que en gros si vous voulez maintenant je suis passé donc du coup au pinceau pour l'anti-cerne et j'ai remarqué que bah du coup ça le fait avec tous les pinceaux bien sûr, il faut moins de produits. Voilà, donc en fait ça ne sert à rien de prendre inutilement du produit alors que voilà quoi tu vois. Donc écoutez, hop, je vais un petit peu quand même étaler mon truc. Et donc je prends mon pinceau donc anti-cerne de chez Haus Labs. Alors mort de rire, ça va être infusé avec le correcteur de couleur que j'ai utilisé auparavant, que c'est le même pinceau que j'ai utilisé. Et bien évidemment je n'ai pas passé d'alcool ou quoi pour désinfecter ou un petit peu
enlever l'excédent de produits précédents, quoi, tu vois. Ouais, non, mais j'ai l'impression que mon fond de teint maintenant il est orange. Hein. Attends, ça va faire peut-être un an que je l'ai, d'accord, mais il va pas périmer aussi vite, non, je pense pas. 12 mois, ah putain, si. Bon, écoutez, il sent pas encore le parmesan, hein, comme j'aime dire. Que vraiment, je vous jure, la fois où j'ai eu l'anti-Sun Too Faced et qu'il avait périmé d'un coup, et d'un coup il s'est mis à sentir le parmesan, ah, j'étais moi. J'étais traumatisé. Bon, écoutez, je pense que ça peut le faire, là, comme ça. Ouais, ça fait vraiment bizarre de plus avoir de sourcils du tout, hein. Par contre, en plus, le temps, il est en train de devenir sombre dehors. Enfin, bref, c'est affreux. Du coup, là, en fait, alors, en de rien, moi, je suis matinal pour une fois. Il est 10h33, mais sauf que, en fait, là, il commence déjà à faire moche. Et qui plus est, moi, en plus, je dois sortir après. Donc, autant vous dire que je vais pas faire un make-up hyper extravagant non plus. Déjà que, mort de rien, j'ai plus de sourcils. Mais, comment vous dire, on va pas se faire la maxi full face non plus. Quoique, genre, en vrai, je pourrais carrément sortir en drague. Hein, moi, je m'en battrais les couilles, mais bon. Un minimum, quoi, tu vois. Donc, hop, je fais quand même la liaison avec mon fond de teint, un peu au niveau des joues, parce que sinon, j'ai peur que le correcteur de couleur ressorte trop en dessous. Ok, passons à la poudre. Alors, du coup, la poudre, bon, je vous la présente comme ceci, donc le packaging extérieur, voilà. Donc, c'est toujours doré chez Yves Saint Laurent. Moi, je trouve ça très très joli. Donc, vous recevez la poudre comme ça. Packaging de fou, hein, packaging de dingue. Alors, si vous avez déjà la Hyper Finish, donc vous reconnaîtrez du coup qu'on est sur vraiment le packaging matelassé avec les chevrons et tout, le Cassandre étant le logo YSL. Donc très très beau, très très joli. En plus c'est un petit peu en verre, enfin en verre, c'est pas en verre, c'est du plastique, hein, mais c'est un petit peu effet, comment on dit, dépoli. Oui, il me semble qu'on dit dépoli hein, pour dire ça. Donc un peu effet flouté. Ça par contre, moi je trouve ça génial. C'est qu'il y a une petite houppette qui est fournie avec. Alors je pense pas que c'est la meilleure houppette du monde non plus, mais juste parce qu'elle est personnalisée Yves Saint Laurent. Moi je trouve ça très très joli. Et en plus je la trouve extrêmement douce. Genre vraiment on dirait du velours quoi tu vois. Donc écoute pas mal, je pourrais potentiellement la tester un C4, mais là j'ai envie de tester avec mes produits habituels. Donc c'est-à-dire soit le pinceau aux poudres, soit la houppette. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur cette poudre? Fixe, affine, floute le teint, la poudre livre versatile YSL, donc Yves Saint Laurent, offre un résultat naturellement mat et flouté sans défaut ni matière. Teint mat, affiné et flouté longue tenue, couvrance transparente et imperceptible, se fond parfaitement à la peau. Ok, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi sur le leaflet? Découvrez notre nouvelle poudre libre pour fixer et matifier le teint pendant 14 heures. Voilà. Bon, moi donc, comme je vous ai dit, c'est la teinte translucine, donc la teinte 1 finalement. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, elle est scellée. Donc, en principe, j'ai pas eu de... Voilà, et quand on l'ouvre, du coup, on a donc le tamis avec un chevron. Alors, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa, mais honnêtement, c'est pas que je suis pas là pour ça, mais moi, en fait, je suis vraiment là pour voir l'efficacité du produit. Alors, par contre, si elle est parfumée, je sens rien du tout. Elle m'a pas l'air hyper parfumée, donc en vrai, ça peut être pas mal. Pour ce faire, je vais prendre une houppette. Alors, bon, c'est une houppette Huda Beauty. On sent pas les couilles. Moi, je fais... Alors, moi, je fais très souvent à la houppette, mais ces derniers temps, je me suis mis à faire au pinceau poudre. Mais un petit pinceau poudre assez small, vraiment pour le dessous d'œil, donc un peu comme ça. Alors lui c'est le PC27 de chez Peaches & Cream, je le trouve super bien pour le dessous d'œil, même par exemple pour le blush aussi, c'est un très bon pinceau, mais en ce moment j'utilise du coup pour venir poudrer mon dessous d'œil. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça. Alors je vais juste venir renverser un peu le pot et prendre de la poudre comme ceci. Alors elle m'a l'air quand même vachement volatile hein, la poudre, hein. Et aussi elle m'a l'air quand même pas mal fine. Hop, dernier coup de pinceau anti-cerne, et j'y vais avec ma houppette. Ah oui, effectivement, niveau matité, on est vraiment pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Je me dis que la poudre, elle est quand même assez fine, donc niveau matité, je pense qu'on va être pas mal du tout. Il va venir quand même en remettre un peu. Et c'est vrai que n'empêche, ça floute quand même pas mal, hein. Franchement... Bon alors après aussi j'ai pas pris une grosse quantité, mais n'empêche c'est vrai que la poudre est vraiment très très fine, donc je pense que ça va être vraiment pas mal du tout, hein. On va prendre le reste de poudre qu'il y a du coup dans le pot et je vais faire un peu le reste du make-up avec. Alors du coup j'ai pas du tout l'impression qu'elle va venir flashback, donc je pense que c'est vraiment pas mal. Donc là du coup visage poudré, là visage pas poudré. Honnêtement niveau matité je trouve qu'on est pas mal, enfin moi personnellement pour ce que moi je recherche on est pas mal du tout hein. Franchement je vais venir faire du coup l'autre partie de mon teint avec le pinceau donc pour le dessous d'œil ainsi que pour le reste de mon visage. Donc hop, je prends de la poudre avec mon pinceau. C'est vrai qu'effectivement la poudre est très très volatile et elle est quand même vraiment fine. Très honnêtement, je préfère le côté au pinceau, franchement je le trouve incroyable. En fait, je sais pas si vraiment on va voir, mais ici j'ai l'impression que du coup j'ai peut-être mis plus de poudre sans même me rendre compte. Tandis que là, en fait, j'en ai peut-être un peu moins, je sais pas, mais en tout cas Alors franchement le fini, je le trouve superbe. Vraiment très très beau. Je trouve que niveau matité, on est vraiment pas mal. Niveau floutance aussi, on est vraiment pas mal. Enfin floutance, flou, artistique, voilà. Non, franchement, c'est très très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Hein. Après, peut-être que maturing is realizing que tu don't need de houppette. Hein. Et donc, je vais faire le reste de mon teint avec le reste de poudre que j'ai sorti, avec du coup un pinceau poudre. Donc voilà ce que donne mon teint entièrement poudré avec la poudre Yves Saint Laurent Hyper Blur. Bah écoutez, j'en pense que c'est très très joli. Alors
concrètement, je vais vous dire les termes. Si on doit faire une comparaison par exemple avec une très certaine poudre bien connue dans le monde entier, la poudre Huda Beauty, parce que oui forcément vous doutiez que je vais en parler. Clairement la Huda Beauty, c'est une poudre de fixation, c'est une poudre de baking aussi, ça par contre c'est même pas la peine pour faire du baking. C'est vraiment une poudre de fixation et moi j'ai peur que pour mon type de peau personnellement, elle soit peut-être un chouïa trop matifiante pour justement venir faire du baking et qui plus est, il y a que 10 grammes de produit. Il y a que 10 grammes de produit donc honnêtement je vais pas m'aventurer à faire voilà le baking et tout machin. Mais alors par contre, la matité, je la trouve superbe. Le flou que la poudre donne est très très beau. Par contre, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment la poudre la plus floutante du monde. Ceci dit, je trouve que par contre, peut-être pour un usage quotidien, pas forcément pour, on va dire des grosses full face où on sait qu'on va être pris en photo. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que moi je parle très souvent en situation de ouais machin, est-ce qu'on est pris en photo, est-ce qu'on n'est pas pris en photo. Pour des make-up de tous les jours, c'est sublimissime, c'est très très beau et je pense que ça peut très bien aller pour des gros make-up de soirée aussi ou alors des make-up vraiment chargés. Mais alors ça, je sais que à mettre tous les jours, mais cette poudre ça va être un régal. J'ai l'impression que c'est un peu le même type de matité, de floutage et de fini que peut-être la Prismolite de chez Givenchy, mais du coup ancienne formulation. La nouvelle formulation j'ai jamais testé, je compte jamais la tester parce que c'est pour avoir un highlighter, c'est même pas la peine. Mais alors franchement, et ce qui est marrant c'est que du coup je sais que j'ai le teint qui est matifié, je sais que j'ai le teint qui est flouté et tout, même aussi niveau toucher de la peau c'est flouté hein, clairement. Mais alors j'ai pas du tout le teint terne et ça c'est super beau parce que on connaît les poudres matifiantes qui matifient trop le teint et qui donnent un teint plat, cadavérique. Mais là non, j'ai pas l'impression qu'on est du tout sur ça hein. Franchement c'est très très beau hein. Je trouve ça très très beau. Franchement écoutez là je suis très très bien convaincu de la poudre hein. Même quand je touche mon visage, je sens que c'est matifié mais c'est pas trop sec. Je pense pas qu'elle va remplacer la Huda pour moi, mais on est vraiment sur une excellente poudre. Faut le reconnaître. Faut rendre à César ce qui est à César. Peu importe, continuons donc notre teint. Je vais donc passer à mon bronzer. Pour le bronzer, je vais venir utiliser le CE Skin Transforming de chez Lancôme. Donc c'est la teinte numéro 2 je crois. Donc c'est la light. Donc surtout, en fait moi ce que je veux voir c'est est-ce que les produits vont bien se déposer par-dessus la poudre. Est-ce qu'on va avoir un make-up en flic. Bah écoutez, j'ai l'impression que ça se dépose très très bien. Surtout qu'en plus j'ai pas l'impression d'avoir mis 3 tonnes de poudre. C'est ça justement que j'aime bien, c'est que ça a matifié pile comme il faut pour ce que moi personnellement je recherche et pour ce que moi j'aime. Et surtout ça me fait un teint sublimissime. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois que j'aurai mis mon spray fixant. Parce que moi je sais que j'aime bien fondre en fait on va dire les matières poudre avec mon spray fixant. Et du coup avoir un teint en flic, mais du coup qui sera fixant en principe. Donc écoutez, j'ai trop hâte de voir. En tout cas ce que je peux vous dire du coup par rapport à la poudre All Hours Hyper Finish, c'est-à-dire donc la poudre pressée de chez Saint Laurent, donc du coup c'est vraiment un compact avec une houppette à l'intérieur et tout machin. Elle va peut-être être plus matifiante la Hyper Finish. Je sais pas. Je sais qu'en tout cas celle-là par exemple moi j'aime bien l'utiliser en poudre de retouche par exemple la qui est ici dans le sac, ça c'est top. Par contre en poudre de fixation à 100% moi je vous avoue je préfère quand même faire à la poudre libre et après faire des retouches avec de la poudre pressée et tout machin. Enfin bref vous savez. Voilà. Ok donc bref j'en étais où de mon bronzer? Bah écoutez mais le bronzer c'est vachement bien appliqué hein. Alors déjà aussi ce bronzer il est très très bien parce que je veux dire il s'estompe très très bien sur la peau. Il a une très très belle texture mais c'est vrai que là ah non c'est honorable. c'est très honorable. Donc écoutez non franchement là je suis très très satisfait. J'aime beaucoup ce que je vois. Pour le blush, comme je vous ai dit on n'utilise que des produits que j'aime et que je connais donc je vais utiliser le blush de chez Haus Labs. Donc je vais utiliser le blush de Haus Labs en teinte Pomelo Peach. Oui c'est ça, Pomelo Peach, c'est le correcteur de Huda qui est Pink Pomelo. Voilà, de toute façon je veux, alors je veux pas forcément un teint very demure, very mindful, mais je me dis que je sors après, donc bah pas envie de... En plus il fait moche quoi. Ah, il fait vraiment moche hein. Mais même je trouve que le blush il se met, oh là là, j'en perds mes mots tellement je sais même pas quoi dire. Ils se font vachement bien au teint. Et je pense pas que la poudre, alors après déjà c'est des produits que je connais et qui s'estompent très très bien. Mais là je trouve que, ah ouais, non franchement, je trouve que là quand même on a fait fort hein, niveau poudre là. Ouais, j'aime beaucoup ce que je vois. Bon par contre moi je suis gourmand avec le blush donc j'en mets 3 tonnes. Parce que j'ai clairement envie qu'on voit que je suis en vie. Du coup j'ai passé au spray fixant. Alors là c'est là qu'on va voir si la magie opère à 100% ou pas. Donc du coup j'ai utilisé donc le spray de chez Biface, le Fix Make-up Long Lasting. J'achète sa action. Alors, voilà je le dis de toute façon à chaque fois que j'utilise ce spray en vidéo et qui plus est à chaque vidéo parce que j'utilise quasiment tout le temps. Voilà. Sachant que moi j'en utilise mais genre vraiment la tonne. J'en mets 3 tonnes à chaque fois donc que ça soit avant ou après l'highlighter quoi tu vois. Bah le teint est superbe quoi. Le teint est magnifiquement magnifique. Pour l'highlighter, je viens utiliser le Soft and Gentle de chez MAC. Donc c'est un skin finish, hein, la formule c'est ça. Et je vais me le mettre là où j'irai mettre mon highlighter habituellement, bien sûr. Bon écoutez, hormis le fait que je suis surexposé à cause des éclairages, voilà, le teint est sublimissime. Le teint est incroyable. Hop, dernier coup de spray fixant. Et bah franchement les gars, le teint est incroyable. C'est...
En fait, c'est bien matifié, c'est bien flouté. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, vraiment, c'est très beau quoi. Bon, pour les yeux, écoutez, alors moi je m'étais dit, ouais, je vais faire un smoky et tout machin, nanana, patati patata. J'ai pas de la flemme. J'ai pas de la flemme. Écoutez, non, je pense qu'on va se faire un petit make-up assez classique. Je pense que du coup, je vais partir surtout dans les teintes marronnées, du coup, de ma palette. Par contre, en fait, je voulais utiliser, alors, ah, ouais, non, mais ça a rien à voir. Je pense qu'on va peut-être utiliser donc mon crayon Costa Riche de chez MAC. Je vais venir le mettre, ouais, je vais venir le mettre en muqueuse. Je vais venir un peu m'assécher la muqueuse avec un coton-tige. Ça, le crayon adhère mieux. Bon, mes yeux coopèrent pas. Donc écoutez, je pense qu'on va faire vraiment le minimum. Oh putain. Ouais, je sais pas, en ce moment j'ai les yeux qui pleurent très facilement. Alors aussi, en ce moment on garde une petite chatounette à la maison. On garde une petite chatounette très mimi, très gentille. Le problème étant que votre pote est allergique au chat. Non mais en vrai je m'en sors hein, mais c'est juste que des fois je me retrouve à avoir les yeux qui pleurent, qui me piquent. Tout ça parce que ben la mistinguette a la salive atomique quoi, voilà c'est tout. Ouais bon je pense que le crayon ne veut pas coopérer aujourd'hui. Bon écoutez c'est pas trop grave. Puis on dirait que ça fait grunge hein, voilà. Donc par contre je vais mettre un peu de base. Je vais mettre un peu de base pour les yeux. Donc du coup je vais venir utiliser ma base pour les yeux de chez Beauty Bay. Alors ce qui est marrant c'est que là carrément je pourrais même limite remonter la base dans mon sourcil. Je m'en rendrais même pas compte quoi tu vois. Donc quand même on va essayer d'estomper la base comme il faut. Alors du coup donc pour la palette je vais donc prendre ma Pretty Grunge de chez Huda Beauty. On va pas se casser la tête, on va rester dans cette zone là. C'est très bien. Donc je pense que je vais commencer. Je vais venir prendre peut-être la teinte héroïne. Héroïne donc juste ici. Je vais prendre ça avec un gros pinceau estompeur. Comme ça là de chez Spectrum. Je vais prendre le A08 du coup. Donc hop. Et ça au moins je vais pouvoir poudrer mon arcade sourcilière. Alors c'est vrai qu'effectivement le fard il est beaucoup plus jaune que la base qui elle est limite blanche. Mais écoutez ça fera... En fait ça fait le taf parce que limite c'est pas la couleur de ma peau mais ça s'en rapproche un peu quand même quoi tu vois. C'est trop marrant parce qu'en fait j'ai tellement peu de sourcils que je ne sais même pas où je vise. Je sais même pas où je vise mon eye look. C'est top ça. Ok Mimi, sympathique. Mignon. Ensuite je pense que je vais venir prendre la teinte Rise Up. Et ça va être un peu notre teinte de transition. Hop. Donc là en fait limite je mets le pinceau genre comme ça debout pour en fait que j'aille pas trop dans le creux non plus. Voilà. Ah j'aime beaucoup ce que je vois là. Je sens que le make-up il va être assez canon. Donc, du coup je fais quand même avec donc mon bridge. Parce que je sais que c'est le piercing du bridge ici mais je sais pas comment ça s'appelle sinon la zone. C'est pas la glabelle c'est ici. Mais écoute. C'est très... Oh c'est mimi ce que je suis en train de faire. Je sais pas pourquoi j'aime bien le mélange là. J'aime bien Oh c'est tellement cunt. Oh j'adore. Oh bah alors là. Oh là mais moi je sens que je vais les garder longtemps les sourcils décolorés finalement. Peut-être. Je sais pas mais en tout cas j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup. Ensuite et bah écoutez on va pas se casser la tête. On va venir prendre la teinte Hope juste ici donc espoir. Et donc je vais mettre ça déjà dans le coin externe. Et je vais commencer à remonter dans le creux de paupière. Mais pas trop non plus parce qu'il faut que ça soit fondu comme il faut quoi tu vois. Oh là là mais c'est trop beau mais par pitié. J'adore quand un plan se déroule sans encombre, sans accouchement, j'en sais rien, enfin bref, voilà quoi, tu vois. C'est très sympathique. Et je pense qu'on va venir prendre la teinte Strong AF, donc Strong as fuck. Et on va se la coller ici, voilà, comme ça. Non mais je suis désolé mais j'aime trop quoi. J'aime trop. Ah ouais non mais là franchement je pense que plus grunge que ça tu peux pas faire hein. Enfin du moins inspiration grunge on va dire. Par contre le fard est quand même foncé hein. Parce qu'en fait si vous voulez c'est un peu un marbré là comme elle aime bien faire Huda. Enfin comme elle aimait bien faire. Vu que maintenant apparemment il y aura plus de grande palette Huda Beauty. Sinon on sait très bien que ça peut être un argument marketing pour pousser justement à la fear of missing out. Ah c'est très canon hein. Ah j'aime beaucoup hein. On va se faire un petit ratim à faire. Je pense qu'on va venir prendre bah du coup Rise Up hein. On va pas se casser la tête. On va prendre Rise Up et... Vraiment je pense histoire de ombrer que je vais faire ça. Hop, on va juste venir enlever les shit vite avec mon pinceau poudre. Ah c'est très sympa hein. Enfin, franchement très mimi hein. J'aime beaucoup hein. Bon bah écoutez je pense que pour les yeux on est pas mal hein. Juste mettre un coup de mascara et en vrai on est good to go hein. Je vais mettre mon Sky High de chez Maybelline en burgundy parce que écoutez je mets que celui-là en ce moment. Et surtout j'ai pas envie d'avoir un mascara compliqué à démaquiller ce soir. Je pense qu'en vrai ça peut bien le faire quand même avec le make-up. Ah bah d'accord, en derrière. Ok.
canonissime. Bon, on va pouvoir passer aux lèvres, donc du coup avec notre gloss de chez For Me. Alors du coup c'est le lip gloss, hein, ça s'appelle comme ça, voilà, ni plus ni moins. C'est la teinte du coup beige que j'ai. Alors je tiens à dire que honnêtement, alors c'est pas parce que du coup j'ai une affecte particulière pour Fabien ou quoi machin. Je veux dire c'est quelqu'un que j'apprécie énormément sur les réseaux, qui plus est on se suit mutuellement. Donc Fabien si tu passes par là, bonjour. Mais sinon je tiens quand même à souligner que vraiment le packaging est très bien fait, simple, efficace, il y a tout ce qu'il faut. Enfin franchement, il y a même les dates d'expiration. Ça par contre c'est très rare de voir ça sur des produits et je trouve qu'on devrait le faire plus souvent parce que c'est génial. Enfin je sais pas. Écoutez, c'est vegan et c'est cruelty free, donc c'est approuvé par la PETA. Donc voilà. Si c'est quelque chose qui vous importe, sachez que là du coup la marque est vegan et cruelty free. Et honnêtement, franchement le packaging est top. Même le packaging. Alors ça par contre je sais que c'est pas un packaging on va dire personnalisé parce que c'est un packaging qu'on a déjà vu 42 millions de fois dans plein de marques. Mais il faut quand même souligner que la personnalisation comme ça avec donc du coup lip gloss. Surtout qu'en plus je crois que la teinte de l'écriture change à chaque fois qu'il y a une nouvelle couleur. Enfin il me semble que c'est ça. Et voilà, enfin voilà, je veux dire quand même c'est bien personnalisé, ça représente très bien la marque, honnêtement. Je n'ai pas grand chose à dire, mis à part que on va tester ça tout de suite maintenant. En swatch, ça donne ça, ça a l'air d'être une très jolie teinte. Assez basique, assez nude, assez classique, mais qui va être très bien pour plein de petits looks. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon contour des lèvres avec la teinte Oak de chez MAC. Bon, déjà on part sur des grosses lèvres, hein. Allez hop, on est parti du coup pour l'application. Alors le gloss c'est très joli. Je trouve le fini assez sympathique. Honnêtement la couleur, bon après la couleur c'est vraiment pas la plus pigmentée que du coup je pense qu'il soit disponible dans la marque. Mais il faut quand même reconnaître qu'elle est très jolie. Je pense que ça peut être très bien pour plein de combos nude. La texture est vraiment très cool. Vraiment très sympathique, j'aime beaucoup. Après par contre c'est vrai que les paillettes faut vraiment regarder comme ça dans le miroir pour les voir quoi. Mais sinon je trouve que c'est une très jolie teinte. Et je sais pas si on verra du coup dans l'applicateur il y a un petit réservoir. Donc ça c'est très cool. Donc ça distribue quand même pas mal de produits. Honnêtement pas mal hein. Mimi. Et du coup voilà donc pour le look final. Écoutez, je pense que pour un premier look pour immortaliser les sourcils décolorés, je trouve qu'on est quand même pas mal. Je trouve qu'on est sur un très joli look, très sympathique. J'aime beaucoup. Voilà, sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah écoutez, pour l'instant, la poudre Yves Saint Laurent, je suis très bien satisfait, hein. Vraiment, toujours aussi doux sur la peau, le fini. C'est flouté, c'est matifié, enfin franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça fait bien son travail. Hein. Et puis du coup, le gloss For Me, bah comme je vous ai dit, très mignon, très sympathique, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me fera incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube. Veuillez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!